Lors d'un programme de Bug Bounty, j'ai pu analyser plusieurs rapports pour TikTok. Aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est tout simplement pourquoi et comment ces bugs impactent encore ces applications-là. Ici, tout ce que je vais dire sont des rapports publics. Tout le monde y a accès, tu as la possibilité de l'étudier et si tu souhaites t'investir dans le Bug Bounty, tout au long de la vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux faire. Et là, pour cette vidéo, tu vas comprendre comment les hackers font pour trouver des vulnérabilités et des failles sur TikTok. Alors pourquoi ça va t'intéresser? Les applications TikTok ne tombent pas toujours à cause d'une ancienne faille qui existe depuis très longtemps. Non. Le problème de ces applications, c'est souvent qu'elles sont trop permissives. Les configurations de ces applications-là doivent être permissives mais pas trop. L'utilisateur ne doit pas prendre le pouvoir sur le serveur. Pour pouvoir trouver des vulnérabilités comme ça, comme par exemple pour l'algorithme, ce que tu vas voir dans la vidéo, ça prend du temps. Il faut une bonne observation, prendre le temps de lire les rapports publics et prendre le temps de comprendre comment l'application fonctionne. Qu'est-ce qu'elle te dit, qu'est-ce qu'elle te renvoie. Donc ça y est, c'est parti, on passe au programme TikTok. Il faut savoir que chaque programme que tu vas tester pour pouvoir gagner de l'argent met en place des règles. Première règle à respecter, ne pas impacter les utilisateurs. Je m'explique. C'est-à-dire que vous devez créer des comptes sur lesquels vous allez faire vos tests. Ça, c'est important. Pas de brute force. C'est-à-dire que l'on ne va pas utiliser de liste de mots pour trouver un mot de passe ou pour trouver un utilisateur. Et troisième règle importante, kiffer. Alors petit disclaimer, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, que ce soit technique ou les façons d'exploiter ces vulnérabilités, ne les utilisez pas à mauvais escient. C'est tout. Le hacking, c'est une passion et je vais te montrer pourquoi. Pendant cette vidéo, on va voir plusieurs rapports, notamment au niveau de l'algorithme, tout ce qui va permettre de pousser une vidéo pour la mettre en avant, mais également des rapports qui vont impacter les utilisateurs ou le serveur d'en face. Donc ça y est, c'est parti, t'es assis confortablement, t'as ton paquet de popcorn, on peut commencer. Premier rapport. Alors, tu vois quand tu démarres un live, ce live est référencé par ce que l'on appelle un numéro, un Room ID. En gros, ce numéro représente la session de ton live. En gros, grâce à ce Room ID, on pouvait atteindre plusieurs rapports analytiques, notamment le nombre d'abonnés, les personnes qui regardaient le live, le pic d'audience, la durée du live. En gros, en changeant ce numéro, on pouvait atteindre le live de quelqu'un d'autre pour atteindre toutes ces données analytiques. Là, le problème de cette vulnérabilité, c'est que l'application fait trop confiance à l'utilisateur. Mais là, pour cette vulnérabilité, tu n'as encore rien vu. Il y a encore des choses qui impactent beaucoup plus les utilisateurs. C'est parti pour le deuxième rapport. Imagine qu'en regardant TikTok, simplement en scrollant, TikTok d'un seul coup te redirige vers une autre page, Amazon ou un site malveillant. C'est le principe d'une vulnérabilité que l'on appelle Open Redirect. Ce principe-là, il est dû à cause d'une mauvaise URL. Une URL pareil qui est trop permissive pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'avec cette URL, si je te l'envoie alors que c'est une URL TikTok classique, par exemple, une URL TikTok pour une vidéo, j'avais la possibilité de te rediriger vers un site malveillant qui potentiellement pouvait atteindre tes informations à toi. Là, pour cette vulnérabilité, on est sur du critique. Quelque chose qui impacte l'utilisateur et qui impacte tes données privées. On ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Bon, là, à mon avis, on va parler de quelque chose qui t'intéresse. Et je pense que c'est ce pourquoi tu as cliqué sur la vidéo. En soi, ce n'est pas vraiment une vulnérabilité l'algorithme, c'est plutôt comprendre son fonctionnement. Comment une vidéo est poussée, comment une vidéo est likée, comment une vidéo est partagée. Alors on va partir d'une base simple. Comment est référencée une vidéo TikTok? Une vidéo TikTok est référencée par rapport à la durée d'une vue. Déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que quand tu vas upload une vidéo, que tu vas l'envoyer, dans un premier temps, cette vidéo va être envoyée à tes abonnés. Ok, jusque-là tu me suis. Super, on continue. Ensuite, TikTok va analyser le temps que tes abonnés regardent la vidéo. Donc dans un premier temps, si tu comprends bien, il faut avoir un contrôle sur ces premiers abonnés-là. Donc on va prendre l'exemple d'un script qui va contrôler et créer des faux abonnés pour un compte. Ces abonnés vont pouvoir regarder la vidéo automatiquement et permettre de référencer ta vidéo. Ils vont aussi pouvoir la like et la partager. Peu importe que
que ce soit dans le lead, ce sont les premières données analysées par TikTok. Si tu sais que ta vidéo est bien, elle va se diviser en deux temps. Déjà pour les abonnés que tu contrôles et pour les abonnés que tu ne contrôles pas. La vidéo va être envoyée à deux catégories. Dans un premier temps, la plus grosse partie, c'est à tes abonnés. Si elle plaît bien, elle va être référencée à d'autres personnes. Si tu sais que ta vidéo est intéressante et que ces autres personnes s'intéressent à ta vidéo, tu vas gagner des abonnés et en notoriété. C'est tout simplement le principe de contrôle des abonnés. Avec un script, c'est tout simple. Si ça t'intéresse, peut-être, alors là je dis bien peut-être, parce que techniquement je ne sais pas si c'est possible, mais ce genre de script, je peux peut-être te montrer comment ça fonctionne, comment en faire un. Mais sachez que contrôler un algorithme pour référencer votre propre vidéo, pour moi c'est pas très intéressant si tu souhaites avoir une communauté qui s'intéresse vraiment à tes vidéos. En réalité c'est plutôt pour l'ego, pour trouver une vulnérabilité et comprendre l'algorithme, c'est très intéressant, mais si c'est au niveau de la notoriété, pour moi pas vraiment d'intérêt. Pour ce prochain rapport, un point d'accès permettait de renvoyer des informations complètes sur des comptes commerciaux, y compris des adresses email, ce qui n'était vraiment pas censé être présent pour ce contexte-là. Alors pourquoi ça peut arriver? Alors là, c'est vraiment un souci de simplicité de l'application. L'objectif est tout simplement de renvoyer des données complètes au lieu de renvoyer certaines données par rapport à la demande qui est faite pour sécuriser l'application et surtout pour sécuriser le compte. Là, purement, c'est un problème de travail des développeurs de TikTok par flemmardise. Un service de traduction ou d'extraction de texte renvoyait la description d'une vidéo qui était pourtant en privé. Là, tu commences à comprendre que c'est pas normal. Parce que certains services utilitaires de TikTok ne renvoyaient pas la même gestion des accès. Quand tu trouves un service utilitaire, en l'occurrence comme celui-ci, teste pour voir s'il a les mêmes permissions qu'un autre service qui est plus sécurisé. C'est à partir de là que tu vas pouvoir déterminer si une vulnérabilité peut être utile ou elle est trop sécurisée pour être exploitée. Ici, le processus de récupération de compte comportait une faiblesse. Cette faiblesse réside dans la façon dont une preuve est fournie, ce qui a permis de pouvoir détourner la procédure de vérification. Sachez qu'en général, un parcours de vérification est souvent moins rigoureux. Toutes ces petites choses méritent d'être testées pour pouvoir trouver des vulnérabilités dessus. En réalité, là, c'est un conseil que je te donne, peu importe la vulnérabilité que tu trouves, ce qui t'importe, c'est la prime que tu vas récupérer. Tu vois, ces vulnérabilités qui ont été trouvées ne résultent pas d'exploits extraordinaires. Tu dois y passer du temps et comprendre ce que tu exploites. Si la sécurité informatique t'intéresse, et principalement pouvoir générer et faire tes premiers rapports qui vont te rapporter des primes, je crée une plateforme de Bug Bounty 3D qui te permet de découvrir et de comprendre des vulnérabilités en créant totalement des laboratoires sur mesure. Et l'objectif pour toi, ça va être de comprendre dans un premier temps le laboratoire et de trouver des bugs. Pas forcément arriver à une exploitation totale, mais trouver des bugs et fournir un rapport qui vont te rapporter des points sur la plateforme. L'objectif de ma plateforme, c'est que tu puisses par la suite faire du bug bounty et générer tes premiers rapports pour pouvoir être rémunéré par des entreprises. Que tu puisses te gérer de façon autonome ou que tu puisses travailler en tant qu'indépendant si tu souhaites être indépendant. Ou alors si tu veux gagner tout simplement de l'argent à côté. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que cette compréhension du domaine technique te plaira aussi. J'ai essayé d'être quand même relativement global pour que vous compreniez surtout les vulnérabilités. Le plus important, ce n'est pas l'exploitation d'elle-même, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Moi, je te dis à une prochaine vidéo pour de prochaines vulnérabilités. Allez, salut!